Donc, si tu veux devenir riche, si tu veux atteindre ta liberté financière, si tu veux monter un business, ça sert à rien de perdre des années à faire des études supérieures, à écouter des profs qui eux-mêmes sont payés au SMIC et qui n'ont jamais monté un business de leur vie. Mais le plus important, c'est que tu sais maintenant comment tu pourras devenir riche. Salut à toi, c'est Elias et aujourd'hui je vais te donner mon avis sur l'éducation, sur le système scolaire, sur les études supérieures parce que je reçois pas mal de questions à propos de ça. Est-ce que je dois avoir un diplôme en marketing pour monter mon agence de marketing? Est-ce que je dois faire des études dans une école de commerce pour monter un business? Donc, je reçois pas mal ce genre de questions et j'ai envie d'y répondre une fois pour toutes. Mais premièrement, qui suis-je pour t'en parler? Eh bien, moi, je suis le chef d'une agence marketing qui génère plus de 100 000 euros par an de bénéfices et j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi sur ce projet-là. Donc, j'ai recruté plein de personnes, j'ai travaillé avec plein d'entreprises et pourtant, je n'ai aucun diplôme en marketing, je n'ai fait aucune étude dans le business ou je ne sais quoi. Mais avant d'en arriver là, je dois te raconter un petit peu mon histoire avec le système scolaire. Et déjà, j'ai eu une enfance qui est très normale. J'ai passé le primaire, le collège, le lycée et j'étais un assez bon élève. J'étais parmi les premiers. Je faisais toujours mes devoirs, je faisais toujours ce qu'on m'avait dit. Des fois, j'étais même envié par mes camarades de classe parce que j'avais des bonnes notes. Et j'étais un petit peu l'élève exemplaire pour mes profs. Mais lors des 2 dernières années du lycée, j'ai commencé à perdre ma motivation. J'avais mes notes qui se dégringolaient comme ça parce que je trouvais aucun sens à ce que je faisais. Je me disais mais pourquoi je fais des études? Pourquoi je dois aller à la classe? Pourquoi j'ai des camarades de classe? Pourquoi je suis assis 8 heures par jour en train d'écouter un prof? C'est quoi le but derrière ça? Eh bien, j'ai compris qu'on fait ça juste pour avoir un métier à la fin et pour avoir un salaire pour gagner de l'argent, tout simplement. Donc, je me suis dit, mais pourquoi faire tout ce chemin-là pour gagner un salaire qui est à peine au SMIC? Peut-être je pourrais monter ma propre affaire et gagner beaucoup plus que ça. Mais à l'époque, quand j'étais lycéen, j'avais pas encore une idée de business claire. J'étais un petit peu dans le flou et du coup, je savais pas quoi faire après le bac. Donc, j'ai postulé pour plein de choses, voilà, pour plusieurs facultés, plusieurs écoles d'ingénieurs, des écoles également de commerce. Et j'étais admis pour une école d'ingénieurs moyenne, pas hyper prestigieuse, mais j'ai fait ce choix-là parce que c'est toujours ce qu'on m'avait dit. J'ai suivi le train classique, j'ai suivi l'avis de mes parents, de ma famille. Voilà, il faut être ingénieur, comme ça tu vas gagner un bon salaire de 2000 ou 3000 euros par mois et tu vas être tranquille pour le restant de ta vie. Donc j'ai commencé ma première année dans cette école d'ingénieur, c'était deux années de classe préparatoire intégrée, mais j'ai vite perdu la motivation. En fait, je me sentais pas du tout à ma place. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'étais complètement paumé. Je voyais qu'il y avait des élèves qui bossaient voilà, comme des chiens, 10 heures par jour sur des trucs totalement théoriques. On devait passer des examens de maths, de physique quantique, à régler des problèmes théoriques, à écouter des cours pendant 10 heures par jour. C'était de la branlette intellectuelle phénoménale. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Après 2 ans, je me disais, mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi perdre des années de ma vie à essayer de faire des choses qui ne me servent pas dans la vie de tous les jours? Moi, j'avais de grandes ambitions. Je voulais devenir riche, atteindre ma liberté financière et même devenir millionnaire par la suite. Et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que les ingénieurs ne gagnaient pas tellement d'argent. C'était à partir des 1800, 2000 euros par mois et ça montait petit à petit selon l'envie de l'employeur. Donc je me suis dit, c'est pas ça la voie pour devenir riche. C'est pas fait pour moi. Ce système-là, je détestais rester dans un cadre
avoir des supérieurs qui me disaient ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Parce que le système scolaire, il faut pas oublier, il est vraiment designé pour produire des salariés, pour produire de la main-d'œuvre pour les entreprises. Donc, depuis la révolution industrielle, je crois, les écoles ont eu ce rôle-là de former des salariés, des petits esclaves pour qu'ils bossent dans des entreprises. Et moi, je voulais pas faire partie de ces gens-là qui mènent leur vie en médiocrité, juste pour payer le loyer, pour payer les factures et faire le métro boulot dodo jusqu'à ma retraite, finir ma vie dans la misère et dans le regret de ne pas avoir fait des choses, de ne pas avoir passé à l'action pour réaliser mes rêves, de devenir riche, libre et surtout m'émanciper du système. Parce que j'ai pas voulu avoir le même train de vie que tout le monde. Je voyais cette vie comme étant quelque chose de très banal. Voilà, si tu regardes, tout le monde il se ressemble. Voilà, on forme des ingénieurs, on forme des médecins, on forme des avocats. Mais à la fin, ils se ressemblent tous. C'est des copier-coller. Il n'y a aucune originalité et on te met dans des cases. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est les patrons, les chefs des entreprises qui profitent de ça. Et moi, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas être le chef de ma propre entreprise ? Et du coup, à la fin de ma 2e année, je commençais à sécher les cours pour essayer de monter des business à côté. Donc, j'ai essayé le dropshipping, ça a complètement foiré. J'ai perdu plus de 2200 € et j'étais vraiment dégoûté à l'époque. Je me disais, mais le business en ligne, peut-être c'est juste une arnaque. Mais bref, j'ai quand même persévéré. J'ai essayé un autre business, Amazon FBA. Pareil, j'ai perdu de l'argent, ça a échoué. Ensuite, j'ai essayé de monter un site pour gagner de l'argent avec l'affiliation. J'ai pas eu de résultat, j'avais quelques clics, quelques visites, mais j'ai gagné aucun centime. Au bout d'un moment, je me suis dit, cette année-là, peut-être je vais pas la réussir parce que j'ai séché tellement de cours. J'ai peut-être raté quasiment tous mes examens. Et donc, je me suis dit, là, c'est très très dur. Il faut soit que je réussisse, soit que je vais finir ma vie au McDo ou dans un job alimentaire. Et j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur le SMMA, c'est-à-dire le fait de créer ta propre agence de marketing et vendre des services à des entreprises et être payé un montant fixe tous les mois. Donc moi j'ai bien aimé cette idée-là parce que je vais pas perdre mon argent. J'avais aucun capital à investir. En plus à l'époque j'étais fauché et je savais pas par où commencer. Mais j'ai commencé à me former en ligne et du coup j'ai lancé mon agence. C'était en décembre 2019. Je me rappelle très très bien. Et j'ai directement commencé à prospecter des entreprises pour vendre mes services de marketing Facebook Ads. J'ai commencé dans la niche de l'immobilier. J'appelais tous les jours des agents le matin et j'envoyais des emails et des messages le soir. J'ai bossé sans relâche pendant 30 jours parce que à ce moment-là, j'ai quitté mes études. Je me suis dit, c'est bon, je vais plus foutre un pied dans cette école-là. Moi, je suis pas du tout scolaire, c'est pas fait pour moi. Moi, je veux créer des business, je veux devenir riche, je veux devenir millionnaire. Les études, métro, boulot, dodo, le salariat, c'est pas fait pour moi. Ok ? Et du coup, je me suis lancé et j'avais pas le choix. C'était soit réussir, soit finir comme un raté dans un McDo ou à faire un job alimentaire au Carrefour, au Leclerc ou je ne sais où. Donc, j'ai passé à l'action tous les jours. Et les efforts ont fini par payer parce que après 4 semaines de prospection, de démarchage sans relâche, j'ai enfin signé mon premier client à 1 000 € par mois. Donc, j'ai fait des études pendant des années et j'ai pas gagné un seul centime. Alors que quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai gagné 1 000 € par mois dès mon premier mois. Et là, je me suis dit, mais là, c'est un truc de ouf. C'est bon, j'arrête les études une fois pour toutes, je vais me lancer sur cette voie-là. Et ensuite, j'ai signé mon 2e, mon 3e client. Et le reste, c'est de l'histoire parce qu'aujourd'hui, je génère
plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et voilà, il y a une grosse partie de bénéfices parce que j'ai embauché un média buyer qui s'occupe de mes clients et j'ai plus de 80% de marge. Et je suis fier de mon accomplissement parce que aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, quand je veux. Il n'y a aucun patron qui va me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Ça y est, je suis un adulte, j'en ai marre des études, j'en ai marre d'avoir un prof, un supérieur. Moi, j'ai un problème avec l'autorité, je veux être vraiment le patron de moi-même. Et puis voilà, ça a des avantages. Il y a également un inconvénient, c'est que des jours où tu as la flemme, il faut quand même te forcer parce qu'il n'y a pas un patron qui va te pousser. Du coup, tu dois toi-même t'auto-motiver. Mais la morale de l'histoire, c'est que j'ai réussi à monter mon propre business sans aucun diplôme en marketing, sans aucun diplôme dans le business ou dans une école de commerce. Et tous les clients que j'ai signés, il n'y en avait pas un seul qui m'avait demandé un diplôme. Pourquoi ? Parce que en tant que chef d'agence, on bosse d'égal à égal avec un chef d'entreprise. On est tous les deux des businessmen. Il va pas me demander un diplôme. Moi non plus, je vais pas lui demander son diplôme. Donc, c'est ça ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que on n'est pas cette petite pièce dans la machine. Parce que quand tu es un salarié, en fait, tu fais partie d'une machine qui est construite par ton patron. Donc lui, il a une entreprise et il a plusieurs petites pièces. Ok, ce sont les petits salariés, les petits pions. Et il contrôle toute la machine. Et donc toi, tu es juste une pièce qui génère voilà, de la valeur. Et on te paye juste une toute petite partie. Et tout le reste, il va aller au patron. Donc vraiment, c'est pour ça que j'aime bien être le chef de mon entreprise. Parce que je ne veux pas enrichir quelqu'un d'autre. Pourquoi je vais bosser chez quelqu'un d'autre, le faire gagner énormément d'argent au lieu de bosser pour moi-même et engranger tout le bénéfice pour moi. Et à mon avis, le système scolaire classique, il est complètement dépassé par Internet. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a les réseaux sociaux. C'est complètement dépassé les cours classiques et tu n'as qu'à regarder les plus grosses richesses de ce monde-là. Jeff Bezos, il a monté un business en ligne qui s'appelle Amazon. Mark Zuckerberg, Facebook, c'est en ligne. Google, c'est en ligne. Apple, voilà, une partie physique, une partie en ligne. Mais déjà, dans les GAFA, les 4 plus grosses entreprises au monde, elles sont toutes basées sur le web. D'accord ? Donc, je ne pense pas que le système scolaire est fait pour créer des entrepreneurs. Bien au contraire, il est là pour créer uniquement des salariés. Alors oui, effectivement, les études basiques comme apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre les langues, à faire des mathématiques. Oui, je suis d'accord, ça c'est obligatoire lorsqu'on vit au quotidien. Par contre, je pense qu'il y a une grosse partie de ces études-là qui servent à rien. Par exemple, au niveau du lycée, toutes ces années-là du lycée, on pourra te faire apprendre la même chose en 6 mois ou en 1 an et enlever tout le reste qui ne servira à rien dans ta vie. Et pire encore, les études supérieures. En fait, si tu veux monter un business, ça ne sert à rien d'aller dans une école de commerce. En plus, la plupart d'entre eux sont payantes. Donc, tu dois payer 5 000, 7 000, 10 000 euros par an. Et à la fin, après 5 ans d'études, tu vas avoir un diplôme pour aller bosser dans une agence ou dans une boîte et gagner 1800, 1700 euros par mois. Mais c'est complètement débile. Ça sert à rien. Parce que dans ces écoles-là, on ne t'apprend pas à monter des business. C'est juste de la théorie, c'est juste de la branlette intellectuelle qui sert à rien. Moi, j'ai le plus appris avec l'expérience en passant à l'action. Si tu veux monter un business, tu dois le faire toi-même et te former par toi-même. Tu n'as pas besoin d'une école, d'un diplôme. Tout ça, c'est du bullshit. Il ne sert à rien. Nous, en France, en plus, on a cette mentalité-là, comme quoi le diplôme, il a de la valeur ou quoi que ce soit. Mais c'est complètement débile. Tu vois, les Américains, les Anglais, ils sont beaucoup plus décomplexés avec ça. Ils embauchent sans des diplômes, sans rien. Moi-même, dans mon agence, quand j'embauche
des personnes pour qu'ils bossent avec moi, je regarde uniquement leur capacité à apprendre de nouvelles choses et leurs compétences. Je regarde même pas leur diplôme, s'ils ont fait des études ou quoi que ce soit, je m'en fous carrément. Il faut juste que la personne fasse le job bien comme il faut. Et tu sais, on a beau critiquer ces formateurs-là en ligne qui vendent des formations à 1000 euros, 2000 euros, on les traite d'arnaqueurs, etc. Oui, dans le tas, il y a sûrement des arnaqueurs, mais à mon avis, la plus grosse arnaque, c'est les écoles de commerce. Parce qu'ils sont en train de se faire du cash sur le dos des étudiants. Ils sont des vrais businessmen en fait. En fait, les mecs intelligents, ils vont pas aller dans une école de commerce pour payer cet argent-là et étudier. Les mecs intelligents vont créer une école de commerce et ils vont gagner de l'argent sur le dos des autres. Mais bref, je pense que tu as compris l'idée. Après, bien sûr, si ton objectif dans la vie, c'est de devenir un médecin, un avocat, tous ces métiers-là, oui, il faut un diplôme parce que c'est régulé par l'État. Mais le marketing digital, monter ton business en ligne ou même hors ligne, t'as pas besoin d'un diplôme, il n'y a aucune certification nécessaire. L'important, c'est l'apprentissage et passer à l'action. D'accord ? Après, bien sûr, le marketing digital, il évolue toutes les années, il y a des nouveautés, ça change. Et ça, c'est impossible quand on l'apprenne dans une école de commerce. Donc voilà, ça explique encore mieux les choses. Et pour tout ce qui est école, business, voilà, master, MBA, ça sert à rien également parce que les profs qui vont t'apprendre des choses, eux-mêmes n'ont jamais monté un seul business de leur vie. Ils sont juste là pour te rabâcher des concepts théoriques que tu vas jamais appliquer, dont tu vas jamais te servir dans ta vie de tous les jours. Et ça ne te servira pas à gagner de l'argent, à monter un business. Donc à quoi bon faire ces études-là ? Mais après avoir dit tout ça, peut-être tu vas me dire « Ouais, c'est bien gentil tout ça, l'école ça sert à rien, mais comment je vais faire concrètement pour devenir riche ?» Déjà, la première chose, il faut monter un business. C'est pas investir ton argent dans la bourse, dans l'immobilier, dans les cryptos qui va te rendre riche. Pourquoi ? Parce que pour devenir riche avec l'immobilier, avec la bourse, il faut déjà que tu investisses énormément d'argent dedans. Et le seul moyen pour gagner énormément d'argent, c'est créer un business à cash flow qui va te générer des revenus conséquents avec une bonne marge, donc avec un bon bénéfice derrière. Et personnellement, j'ai pas trouvé un meilleur business que l'agence marketing, de créer sa propre agence SMMA. Et donc, si tu veux te lancer dans ce business-là, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que cette chaîne YouTube que tu vois est totalement consacrée à comment créer son agence SMMA. Donc, je t'invite à te former gratuitement en regardant mes vidéos. Parce que oui, tu n'as pas besoin de faire des études supérieures. Par contre, tu dois apprendre des choses par toi-même. Tu dois être autodidacte. Il faut faire de l'auto-apprentissage, donc te former toi-même en regardant des vidéos YouTube, peut-être même en achetant des formations. Encore une fois, il faut bien les choisir. Il faut trouver un formateur qui a atteint le niveau de succès que tu veux atteindre toi-même. Et voilà, pas prendre le premier venu, contrairement à ces profs-là qui essaient de t'apprendre des choses qu'eux-mêmes n'ont pas appliquées. Et donc, après avoir passé une certaine période d'apprentissage en regardant mes vidéos YouTube, j'ai déjà tout organisé sur la partie playlist, eh bien, tu dois passer à l'action. D'accord ? Tu dois passer à l'action, prospecter, signer des clients, gagner de l'argent, recruter, grossir ton équipe. C'est comme ça que tu vas devenir riche. C'est en construisant un business sur le long terme et en apprenant au fur et à mesure et en passant à l'action. Parce que avec l'expérience, tu vas apprendre encore plus de choses que juste de la théorie. Et ça, je tiens à le préciser parce que l'école t'apprend plein de trucs théoriques dans des livres, voilà, dans des cours, mais il n'y a rien qui est égal à l'expérience réelle sur le terrain. Donc, forme-toi et passe à l'action tous les jours. Je sais que c'est pas facile. Le business, c'est tellement dur au début. Moi, je te cache pas, ma première année
dans le SMMA, j'ai tellement galéré. J'ai essayé de trouver des méthodes qui marchent pour moi. J'ai foiré plein de choses. J'ai raté plein de signatures. Mais après ça, après cette période difficile, aujourd'hui, je peux me permettre de faire beaucoup plus de choses. Je peux m'acheter ce que je veux. J'ai plus de liberté temporelle. Et voilà, le business, c'est très très dur au début. Mais après, quand tu vas déléguer, quand tu vas acquérir de l'expérience, quand tu vas avoir un système automatisé qui va te générer des revenus, eh bien, tu vas devenir enfin vraiment libre. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Tu ne vas pas avoir des contraintes ou un boss qui va te forcer à faire des choses ou à mener une vie banale et médiocre comme 99,99% de gens. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et te former sur le SMMA, j'ai pour toi une formation totalement gratuite dans le premier lien en description que je t'invite à aller regarder. C'était Elias, à la prochaine.